Hey Kalama! Et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute autre chose, come to the dark side, we have cookies. Il est cool, hein. Moi j'aime bien. Bref, on se retrouve pour une vidéo de Gag Session. Petite info, je remercie beaucoup Kayet qui m'a donné des cours, qui va m'aider à me perfectionner petit à petit sur le montage des vidéos, peut-être pour un jour avoir une réalisation un peu potable. Donc, une vidéo, et attention, vous allez voir, cette transition sera magnifique, et bam, waouh, il y a un petit effet derrière, wow. Oh, c'est trop classe. Merci Kayet de chez Dark Side of the Moon. Donc aujourd'hui, alors j'ai vraiment de la bourre sur mes vidéos. Alors, projet Gaklast. Et je vais vous rediffuser donc le premier match de la semaine dernière, étant donné qu'en termes de strat, il était plutôt intéressant, je trouve. Alors nous sommes partis, donc pour vous expliquer vite fait le match-up. Donc c'est un adversaire qui a tout comme moi 3 GL, les mêmes GL que moi, c'est-à-dire JML, Ray et donc le bon Kylo. À ceci près que sa Ray était ult, la mienne ne l'était pas encore. Et donc on va pouvoir découvrir donc mes défenses, mon but. Alors je vais vous l'expliquer. Ma strat, quelle était ma strat? Toute ma strat reposait sur un fait. Son 5 était mal modé. Un bon 5 doit être modé en défense pour pouvoir être utilisé dans le cadre du Gas Cheese Counter qui consiste à utiliser Gas, 5, and Showy ainsi que C3PO pour pouvoir affronter SLKR. Et c'est la strat qui vous servira le plus dans le cadre d'une SLKR d'Aka Zombie par exemple. Dans le cadre des SLKR qui ont des compos un petit peu exotiques, donc c'est le contre qui fonctionne le mieux. Vous pouvez passer avec JKR, JKL, mais le combat n'est pas aussi simple que contre un SLKR full FO. Donc on est parti, toute ma strat reposait là-dessus. J'ai décidé donc de laisser des défenses à peu près semblables pour qu'ils se disent « il n'a pas changé de défense Standouille » et pour qu'il applique la même strat que d'habitude. C'est-à-dire que donc en frontline, j'ai ma Ray et mon but, donc je n'ai pas changé ma compo de Ray pour qu'il tombe dans le panneau très clairement, pour qu'il envoie comme d'habitude, comme à son habitude, comme le montre son Gag History, pour qu'il envoie son JML. Et donc qu'il se conserve son JKR, JKL pour derrière afin d'affronter mon SLKR qui lui sera dans une composition légèrement plus exotique. Voilà donc la feinte. Mon SLKR est accompagné donc d'Aka Zombie, Hux et donc le Stormtrooper du premier ordre. Pourquoi j'ai placé une équipe Kairu sans le Hux en dessous? Étant donné que sa RJT est en défense. Et donc il devra sortir quelque chose de plus ou moins pontable pour pouvoir affronter mon Kairu. Maintenant, découvrons ses défenses. Donc, on peut constater, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais il a réussi à one-shot, malgré le fait qu'il est d'Aka Sister. Donc je ne sais pas quelle strat il a utilisé, je le verrai dès lors que les stats seront affichées. Mais on peut voir que même sans fail, il a des bannières qui sont vraiment pas terribles. Donc il a dû perdre pas mal de points, je présume. Lui, ses défenses, donc on retrouve en bas une compo de Ray assez classique. Donc on est sur une Ray 3 tanks et vous pouvez voir donc sa RGT qui est bien avec Ray. Il n'a pas changé ses défenses, malgré le fait qu'il ait quand même de bonnes bannières à vie. Donc il est plutôt pas trop mal en termes de joueurs. Et en dessous, donc, du très très lourd en défense, je le savais, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup conservé en attaque. On retrouve un DR, on retrouve un SLKR dans sa forme la plus classique. Nous allons donc passer au match. Et je vais donc me décider à commencer par son SLKR en utilisant le classique JKR, JKL des familles. Donc, je vais peut-être vous passer toute l'étape où je vérifie à 15 fois que j'affronte bien la bonne équipe. Et mon starter, on peut le voir, il est là. Donc, tout le monde est G13. Juste G13 chez Bastille. Et pour le reste, il y a un petit peu plus de reliques étant donné qu'il faut les reliques. Mon Revan est Terre 3. Et tout le reste, donc, c'est
minimum requis pour l'événement JML. Donc comme d'habitude, on commence, on marque le X. Autour de Yoda, on fait l'aspect 2 pour avoir donc pour pouvoir esquiver la prochaine attaque. Là, alors son Kairu a la particularité d'être modé en dégâts critiques, ce qui est assez spécial. Mais donc si jamais je l'attaque 2 fois, si je fais l'invoque de Bastille sur lui, puis après l'attaque de JML sur lui, il y a une chance que je le couche et que du coup ça provoque le cercle infernal, on va appeler ça comme ça, le cercle infernal des contres du bon raid là-bas. Donc là pour l'instant tout se passe très bien, je réussis à prendre mes ability blocks, sauf là-bas, sur le blanc, on va l'appeler comme ça. Là, je peux faire mon assist sur le petit Yoda, ça augmente un petit peu ma jauge de tour. Et là, tout se joue là, tout le match se joue là. Êtes-vous en capacité de one-shot donc le raid? En l'occurrence, la question va être vite répondue. Pow! Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Du coup, maintenant, vous pouvez aller terminer Ux. N'oubliez pas de le terminer. Puis tomber les tanks les uns après les autres. Donc, nous sommes partis sur son Kairu, P à l'âme de son Kairu. Pow! Ça fait quand même plutôt mal. Là, je vais tenter le stun qui passe. C'est parfait. Le stun qui passe. Donc, maintenant, le but, ça va être de DPS le petit haut, et dès que vous pouvez, prendre un ability block. Là, j'ai fait le TM switch sur la petite Bastille pour prendre mon ability block. J'avais un TM beaucoup plus élevé ici, je peux utiliser du DPS en envoyant mon JKL, mais le but, ça va vraiment d'avoir constamment en ability block. Là, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus d'ability block. Je vais invoquer Bastille. Et donc, sur son SLKR. Là, j'ai pas besoin de m'attaquer au blanc pour l'instant. Du coup, là, pareil, toujours la même chose. Je vais chercher plutôt à prendre un ability block sur le SLKR adverse. Donc là, c'est parfait. Il est sous ability block. Je peux tenter de prendre un stun. Ça passe. N'oublions pas que ma Bastille est modée en vitesse 7 secondaire pouvoir. Là, j'ai un petit peu mal sur mon vieux Ben. Je reprends mon ability block, toujours la même chose, hein, très simple. Je DPS avec JKL et je ability block quand je peux. Et là, attention, un acte héroïque de la part du vieux Ben. Le vieux Ben, s'il vous plaît. Le vieux Ben qui couche SLKR. Là, je décide de temporiser, histoire de regagner ma santé sur mon vieux Ben. Ce qui me permet de terminer un combat à 59 bannières. Et ça fait quand même plutôt plaisir de terminer un combat contre un SLKR à 59 bannières. C'est pas tous les jours que ça arrive. Mais là, en l'occurrence, ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai décidé de conserver mon Vador et de plutôt faire un DR Mirror en utilisant mon DR, donc qui outspeed le sien dans tous les domaines. Sur la dernière vidéo, je vous avais dit que j'aimais pas mon turn meter, dans le sens où mon Malak était en termes de TM légèrement inférieur à Bastila. J'ai remodé mon Malak, je lui ai rajouté un petit peu de vitesse. Donc on est sur 354, 320, 319. Donc je préfère que Malak joue avant Bastille pour choisir sur qui je vais mettre la peur. Donc là on est parfait, en plus de ça il n'y a pas de tank en face, je peux directement le cibler le DR pour mettre la peur de partout. C'est parfait, je vais plutôt chercher à DPS Bastille, histoire d'éviter la médiation corrompue pour le reste du combat. Là vous voyez, j'ai la médiation corrompue, et donc je ne peux infliger aucun malus. Je pourrais utiliser SASP1, mais je décide de ne pas l'utiliser, je préfère attaquer en basique et conserver SASP pour plus tard, histoire de ne pas me prendre le fear également. Donc là, je peux la coucher, c'est parfait. On est parfait. Donc à ce moment-là, j'ai toujours le défi réaliser des kills avec des personnages disposant de double sabre. Je vais donc chercher à faire un max de kills avec Bastille. Il m'en manque 3 si j'ai bonne mémoire quand je réalise cette vidéo. Et donc là, on a du choc qui passe. On a du choc qui passe plutôt très bien. Et donc il est l'heure de faire des kills avec l'Aspire. Et c'est parfait. Malgré le fait que je sois low relique, je crois que c'est juste R2 sur DBS. Mais voilà, quand le match se passe bien, ça passe bien. Et encore un combat à 59 points contre un DR. Ce qui est vraiment plutôt génial. Donc là, je vais probablement m'attaquer à Sarai. Je valide mon petit défi au passage. Je vous évite tout le passage
ou je bug, ou je ne sais pas quoi utiliser. Et donc la compo, là voilà. Donc on a Barry Sophie qui est juste G12, je viens de la G13. Très important de la G13, tous les Jedi sont très importants. Et on est parti pour affronter cette Rey. Donc on est sur une compo triple tank. Le but ça va être de descendre Rey, de lui retirer sa protection juste avant qu'elle entre en ult, histoire de pouvoir taper avec Gas et lui réduire la santé max. Et en attendant, DPS un peu tout le monde à droite, à gauche. Donc surtout les tanks, virer les tanks pour que je puisse focus après l'ult Rey. Et on est parti, donc il faut prendre son temps mais pas trop tout de même. Rappelons que ce combat a un risque de timeout. Là c'est parfait, donc sa petite L3 qui tombe assez rapidement. Donc ce qui fait plutôt plaisir. Là parfait, juste après avoir pris un kill, on descend en dessous des 60% de santé là-bas. Maintenant, que vais-je donc faire ? Vais-je donc décider de DPS? Oui, je vais encore DPS, donc l'ulti de Rey, j'ai encore un petit peu de temps. Attention à ce qu'il y ait toujours de la protection sur JML. Vraiment, ça c'est une priorité, gardez en tête qu'il faut constamment qu'il y ait de la protection. S'il n'a plus de protection, donc il ne prend plus le taunt, et là c'est le drame. Et là, par exemple, ça pourrait très bien être le drame, étant donné qu'il n'y a plus de protection donc sur mon JML, et qu'il a limité aux soins. Là, je vais attaquer en basique pour donner le bonus. Là, j'ai toujours peur, étant donné que je n'ai toujours pas de protection sur mon JML. Mais heureusement, la protection va pouvoir revenir grâce à Shakti. Qu'est-ce qu'elle est forte, Shakti. Chez moi, modée à 349, et j'adore ça. Donc là maintenant Rey est au point d'avoir l'ulti, je pense que je vais la cibler histoire de lui retirer sa protection. Donc c'est parfait, le petit coup critique qui passe. Et donc je vais pouvoir lui retirer de la santé maximum durant son ult, étant donné qu'à chaque fois que je la touche avec Gas, donc et qu'elle n'a pas de protection, je réduis la santé maximale de Rey. Et c'est quand même plutôt très cool. Du coup, là, il faut invoquer Gas, il faut lui réduire sa santé max. Là, j'ai ma petite Barris qui est à l'agonie, mais c'est pas grave. Donc on va continuer à DPS avec Gas. Gas est là pour ça. 10 000 la santé max. Alors là, attention, je n'ai plus de protection sur mon JML. J'entre en ult. Ça, c'est fait. Et donc le but sera de regagner de la protection sur JML, ce qui arrive assez rapidement. Ce qui est plutôt cool. Là, je vais prendre un kill de la part... Alors pas tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Je vais prendre un kill de la part de Ashwin, mais c'est pas grave, étant donné que j'ai mon Jolly qui peut prendre son revive juste après. Le but, c'est toujours de tomber Rey. Là, elle entre en invulnérabilité. Décidément, elle est coquine, celle-là. Donc là, on est parfait. Je ne peux plus cibler Rey, mais parfait, je tue un petit tank. Je réduis les habilités. Pam. Elle me fait son petit lancer de sabre. Et donc là, on va pouvoir retourner s'attaquer à la piote. Attention, je n'ai plus de protection sur mon JML. Toujours une situation périlleuse, une situation de danger. Déjà Barris qui va faire un petit soin, c'est parfait. Et donc là, il faut invoquer JML avec sa spédulite pour qu'il regagne de la protection. Et c'est parfait parce que ça double kill. Mais comme vous pouvez le voir, le timer est quand même bien avancé. Là, le but, ça va être de regagner de la protection où je peux. Bon, mon gars, c'est full protection, mais les autres sont beaucoup trop loin pour réussir à terminer le combat full protection, bien malgré moi. Donc il ne reste plus qu'à achever ce combat et fichtre les bannières. Donc il me restait 50 secondes, mais attention, si vous prenez trop de temps à réfléchir, c'est vraiment un match qui peut mal tourner. Donc, maintenant, que va-t-on faire? On va envoyer donc la petite Padmé. La petite Padmé en premier? Oui. Donc, attention. Si vous utilisez cette compo, il y a un point essentiel.
Bon, déjà, pensez toujours à mettre Ahsoka en deuxième et le général Kenobi en dernier. Ahsoka, pourquoi elle est en deuxième? Pour que dans le cadre des masses assises de Padmé ou du général Kenobi, donc elle va dispel avant que les autres n'attaquent. Je le rappelle, c'est un basique. Sait-on jamais. Mais donc, ce qui est très important, c'est le turn order de cette équipe. Donc, dans cette composition-là, et je remercie Val qui m'a donné de précieux conseils pour pouvoir utiliser cette stratégie, Yoda doit jouer en premier. Le turn meter de Yoda doit être le premier. Le second TM doit être Padmé, et enfin il y aura Ahsoka Tano dans cette équipe. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Yoda, donc, je repasse sur le direct, c'est pas vraiment du direct, on est sur une rediff, mais donc, Yoda va commencer par jouer son AOE pour déclencher un tour bonus de B2. B2 a pris son tour bonus. Dès à présent, Yoda va mettre un premier boost de protection sur l'équipe. Là, B2 a joué son tour, changer directement le focus, sinon toute la strat est perdue. Vous changez le focus, vous partez sur B2. Vous allez faire l'aspect 1 pour redonner un boost de protection, ce qui déclenchera également une assist donc de la ptiote Ahsoka. Et là, quand vous arrivez là, vous avez donc 16 stacks qui peuvent vous permettre de one-shot ou de ne pas one-shot, mais juste après, je vois que j'ai 20 stacks ici, et là c'est la fin. Vous pouvez dire au revoir à B2, qui est vraiment le seul risque quand vous envoyez Padmé contre GG. Donc un combat que j'aimais pas du tout avant, mais qui se simplifie énormément. Et là, vous avez vu cette attaque de masse? On voit plus GG. Il est passé où? Il est mort. Non, il est mort. Si. Allez, on se le repasse. Pour le plaisir. Allez. Et je pique, padaboum, kawabanga. Donc, GG est tombé. Il n'y a plus de GG. Il n'y a plus qu'à terminer l'équipe. Alors, je vais peut-être vous éviter ça pour vous faire gagner du temps. Le match est plié, back, badaboum, 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 badaboum. Là, juste un petit truc qui est dommage. Au tour suivant de Padmé, j'aurais dû faire une basique plutôt que d'utiliser cet aspect, ce qui m'aurait permis d'avoir un petit peu plus de protection et potentiellement qu'elle finisse full protection, ainsi que le bon Kenobi. Donc voilà, un combat qui se termine à 56 bannières comme ce sera souvent le cas, mais vous pouvez réussir à attendre les 59 bannières si au second tour de Padmé vous faites plutôt une basique. Allez, on continue ce match et que va-t-on faire? On va donc envoyer un CLS contre la Django Lead Memphis. La chose importante à contrôler, c'est qu'il faut impérativement que vous preniez un hit assez rapidement sur Memphis, histoire de lui retirer de la protection et que lors de son second tour, vous soyez en capacité de la one-shot. C'est important, sinon vous risquez de faire un time-out. Surtout celle est modée full Tena super lente, donc il y a un risque de fail avec beaucoup de santé. Donc là, je prends un premier hit. Comme vous pouvez le voir, je lui ai retiré toute sa protection ainsi qu'une bonne partie de sa santé. J'aurai donc plus qu'à l'achever plus tard, mais elle est pré-shot, Memphis a mal, et moi ça me va très bien, très clairement, ça me va très bien. Alors je vais hésiter à temporiser pour savoir est-ce que je peux la one-shot plus tard. Je décide que oui, je décide que c'est plutôt pas mal. Là je regagne le peu de protection qu'il me manque sur mon Showy PO. Je vais donc terminer l'andouille là-bas plutôt que de réduire le TM ici. Et là, on est parfait. Le Showy qui vient terminer ce combat. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait plaisir. Le prochain combat sera contre... Ah, c'est une bonne question, il y a du suspense décidément. Le prochain combat sera contre ces NS. Il y avait donc un défi à utiliser Dooku et Assassin's Sith, ainsi que l'Empereur Palpatine dans une même équipe. Ce à quoi je vais donc m'adonner. Avec le plus grand des plaisirs, mon petit Vador chéri. Alors là il n'y a pas de match. Donc en face, ici c'est G13 et là aussi c'est G13. Donc sur l'esprit et sur Talzin. Donc des basiques suffiront. En théorie, il vaut mieux tomber Talzin en premier, donc s'assurer de la tomber avec un lancer de sabre. Mais là, en l'occurrence, une basique suffira pour la tomber ainsi que l'esprit.
quand vous êtes sous le lit de l'empereur Palpatine, avant d'entrer en massacre implacable, commencez toujours par l'aspect 1 qui vous fera de toute manière gagner 100% de TM. C'est génial. Donc on est parti sur le massacre implacable et je vais donc décider de tomber Asajj en premier. Dans tous les cas, Daka, si elle joue, son premier move sera de faire le revive, qu'elle ne réussira pas étant donné que j'ai la tech de Watt. Donc une basique suffit à tomber ici, je vais probablement attaquer en basique l'esprit, c'est parfait, qui tombe également. On refait une petite AOE sur le zombie, on termine la Daka, et il ne reste plus qu'à tomber le zombie pour ce combat des plus palpitants, des plus risqués. J'imagine que derrière votre petit écran, vous avez probablement tremblé quant à la teneur de ce combat, ce combat de gladiateur féroce à 60 points. Quel suspense, me diriez-vous. Et donc là, je découvre ses flottes. Et il a été malin. Il a changé ses flottes. Il a été malin parce que, en défense, j'ai mis mon ego et ma chimère. Mais là, donc ce qui insinue qu'il me reste mon Malvo et principalement mes rebelles qui sont modés pour être utilisés en PvP. Et là, mes rebelles, que ce soit en bas ou en haut, c'est quand même pas terrible. Alors je l'ai fait une fois contre Madmatma, j'avais fait des bannières exécrables étant donné que... non, pas Madmatma, contre le Radius. Contre le Radius, je l'ai fait une fois et j'avais pris des bannières exécrables étant donné que l'AOE donc du bon Showy m'avait massacré toute la populace. Et ici il y a le bombardier qui fait énormément de dégâts aux rebelles, donc je suis pas très serein. Alors on va passer à la deuxième partie de ce replay et vous allez voir que ça se gâte quelque peu. Deuxième partie du replay. Et donc je vais me décider. Alors je l'ai jamais tenté. Et, alors j'y vais un petit peu à l'arrache. Mais je me dis que quand même, le Radius, il peut battre Malvo, il peut battre Nego, il doit bien pouvoir battre Standouille de Chimère. Je me dis que j'aurai l'ult avant l'ult adverse. Mais en l'occurrence, c'est un combat que j'ai jamais fait. Et je vais le jouer comme une andouille. Comme une andouille, je vous dis. Donc voilà l'équipe que j'ai utilisée. Et c'est parti pour un désastre en live. Mais bon, il faut bien faire des tests, hein, c'est la GA, sinon on s'amuse pas. Donc, je décide de partir avec ça, et je sais pas vraiment quoi faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas attaquer le TIE quand il a l'esquive. Donc là, dès que vous avez... c'est la rétribution, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, quand vous l'avez, lui, il faut utiliser des capacités pour charger votre ulti. Ça, c'est clair, ça c'est net. Il n'y a pas de débat. Et donc, continuons. Du coup, là, je tente un DPS, hein, je tente de DPS très clairement son TIE pour éviter qu'il ne rejoue. Donc là, forcément, il va me faire très mal. Il va me faire très mal. Et son équipe me fait également très mal. Même son petit TIE qui est juste G11. Et là, j'hésite à en plein renfort ou à sauver un petit peu mon équipe en utilisant la SP2 du Radius. Alors j'hésite longuement et là a été mon erreur. Plutôt que d'invoquer un renfort et donc pouvoir DPS clairement l'équipe adverse, je décide de clean. Alors certes, mes personnages vont pouvoir survivre un peu plus longtemps, mais pas énormément. Vu que lui aussi, ça y est, il a invoqué le vaisseau de la navette de l'empereur, et là il va pouvoir se soigner, là il va pouvoir me mettre une limitée aux améliorations, et là ça fait mal. Là ça fait très mal. En plus de ça, je joue comme une andouille, donc là, je charge mon Han, mais du coup, maintenant le pilote TIE en face a utilisé sa spé, et si jamais je le touche, j'augmente le TM du vaisseau amiral adverse, ce qui fait qu'il aura son ult avant que j'ai mon ult. Et du coup, là aussi, deuxième andouillerie, je décide de ne pas faire mes AOE avec le faucon, alors que ça aurait pu me permettre de charger mon ulti, et donc potentiellement rattraper le fail qui est en cours de production. Alors je rappelle, toutes mes vidéos sont sans prétention, il y a bien meilleur que moi, je ne suis pas le meilleur streamer GA du monde. Je suis là pour passer un bon moment et j'espère vous aussi. Si vous voulez des grands joueurs, il y en a énormément en France et à l'international que je vous invite à suivre plus assidûment. Mais donc là, on est sur une andouillerie. Donc j'ai décidé de ne pas faire mes aveux avec le faucon, ce qui fait que c'est dommage parce que là j'aurais pu avoir mon ult et je ne l'ai pas.
et je ne l'ai pas alors qu'en face l'ult arrive et va me faire quand même très très mal. Donc c'est une question de temps et voilà, l'ult est chargé et j'ai bien mal, j'ai bobo. Allô maman, bobo, je n'ai pris aucun kill sur l'équipe adverse. Donc le Radius, eh ben on est fâché. C'était la première fois que je l'utilisais, et ben là je peux vous dire que je suis fâché. Le Radius, quelle tristesse, quelle tristesse. Et là ça me pose un problème, parce qu'il me reste donc mon Malvo et donc mon M1, le vaisseau de Akbar pour attaquer, et je vais être obligé d'utiliser le vaisseau de Akbar sur une de ces deux flottes. Ce qui m'arrange pas du tout, étant donné qu'il est très peu efficace sur ces deux flottes. Alors à refaire le match, peut-être que j'aurais plutôt dû utiliser le Radius en miroir en mettant plus de résistance starter, histoire de m'assurer donc d'avoir mon ult avant l'ult adverse. Et je pense que si je devais refaire le match, je le ferais comme ça. Donc là, n'oublions pas que mon adversaire n'a fait aucun fail, et donc même si j'ai mieux maxé mes bannières que lui, là, il va falloir être très sérieux, sachant que je vais forcément perdre des bannières sur mes rebelles. Je vais forcément perdre des bannières, mais il va falloir être un maximum sérieux possible pour rester devant à la fin du combat. Et donc là, je décide de partir. Combien je mets de renfort? Je mets tout le monde. Je veux que ça passe. Je veux pas qu'il y ait de fail. J'ai déjà fait le combat une seule fois, et j'ai vu que c'était un combat que je ne referai plus jamais. Aujourd'hui, je vous mens, délibérément. Je le refais. Et je sais que ça va être compliqué. Alors à voir, peut-être que j'aurais plutôt dû utiliser mes rebelles sur sa flotte empire. N'hésitez pas à me le dire sur les commentaires si vous l'avez fait il y a peu de temps. Je sais que je l'avais fait il y a un certain temps et que c'était quand même plutôt coûteux. Donc là, pas d'assist, quelle tristesse. Au début, j'ai plutôt focus Bosque pour garder ma super et cibler le petit one. Espérer dispel un petit peu ses bonus, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Assez mauvais RNG. Heureusement, là, je vais avoir quelques assists qui vont me permettre de faire vraiment très mal. Donc vous pouvez voir que le DPS de mon faucon avec Anne et Chauvi R7, je le rappelle, il fait quand même plutôt bien mal. Mais là, la OE, elle aussi, elle fait bien mal. Aïe. Aïe. Au secours. Au secours. Donc là, que faire? Là, je suis en panique. Est-ce que je dois invoquer un tank directement? Et j'avais décidé de ne pas appeler un tank, mais de plutôt appeler donc le fantôme, histoire d'avoir un deuxième renfort qui arrive assez rapidement sur la partie et donc me permettre potentiellement d'essayer d'inverser la tendance. Donc là, parfait, l'aspect 1 qui revient sur mon Anne, je peux DPS et le tomber. Pow! J'ai tombé son faucon et ça, c'est quand même déjà plutôt très cool. Je vais pouvoir dispel. Non, j'ai invoqué un tank. Je vais invoquer un tank, histoire d'avoir un tank dans mon équipe. Ce qui peut servir, optionnellement, ça peut servir. Donc j'ai un tank. On a un assist, mais qui ne touche pas du faucon, c'est bien triste. Là, bam, ça passe. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc il se soigne. Encore un renfort qui arrive. Donc là, l'ult de Holdo doit être quand même plutôt bien chargé. Méfie. Si elle entre en ult, je suis pas persuadé de l'issue du combat. Mais pour l'instant, j'ai réussi à reprendre le contrôle. Donc j'ai 3 flottes et surtout j'ai mon faucon, ce qui me donne un gros avantage sur sa flotte. Donc, il faut que je déroule mon jeu. Elle soigne tout le monde. Qu'est-ce qu'elle est en kikidante. Donc là, tout naturellement, je vais plutôt décider d'envoyer le vaisseau de Cassien. Parce que le vaisseau de Cassien, il est quand même plutôt badass. Là, on fait une petite AOE, on prend un kill. Il nous reste plus qu'un personnage. Et bam. Mais ça fait des manières exécrables avec 59 pourris. Donc je me serais bien passé d'un score aussi petit. Et là, il n'y a plus le choix. Il faut maxer les bannières jusqu'au bout. Alors là, je vais me tâter. Est-ce que je mets plus de renforts? Mais je vais décider de partir avec un seul renfort, histoire de faire donc le maximum de bannières possible. Sachant que vraiment le Malvo, c'est pas la flotte avec laquelle vous ferez le plus de points offensifs. Très clairement, c'est pas avec le Malvo. Le seul moyen vraiment de faire des scores à peu près corrects avec le Malvo, c'est d'éviter de mettre des renforts. Mais après, c'est un combat qui reste plutôt très safe. Donc là, j'hésite à faire la haut, et cette fois-ci, je la fais quand même. Tant pis si je charge le TM du vaisseau mère adverse. Il faut des PS, il faut envoyer du lourd, et il faut les castagner.
Donc je castagne, mon objectif c'est de castagner, et si possible, là, d'appeler mon renfort, et si je peux castagner Vador, et bien c'est cool. Et si je peux castagner le bombardier TIE, le pilote TIE, c'est cool aussi. Et là, en l'occurrence, je peux castagner le Vador. Alors on va castagner le Vador. Et c'est parfait parce que ça tombe. Ça tombe, il faut terminer le bombardier TIE. Un petit renfort qui arrive, forcément. Heureusement, ça tombe assez rapidement. Donc au début, je vais décider de plutôt cibler la navette qui esquive. Mais là, je vois que son bombardier... décidément, j'y arrive pas. Hein. Son chasseur TIE a pris très cher. Je l'achève. Je mets mes malus et j'achève ce combat. Ouf. Ouf. Donc 43 points seulement, étant donné que j'ai fail mon premier combat en envoyant le Radius. Il ne me reste plus que cette m'a attaqué, et je vais donc utiliser la même technique que sur le précédent stream. Je vais hésiter à envoyer Traya, mais je ferai plus de bannières, potentiellement plus de bannières, en réutilisant la technique que j'ai fait au précédent match. La technique du précédent match était d'envoyer donc mes petits IT. Cette fois-ci, donc, il y a une petite étoile en plus sur mon Gideon. Depuis, il est passé G13 à combien? À plus de 330 de vitesse. Oui, je commence à le mode et ça m'éclate. Vraiment, je prends mon pied en modant Gideon. Il atteint des vitesses tellement folles assez rapidement. C'est un véritable plaisir. Et donc, on est parti pour le dernier combat de cette confrontation. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, je vais plutôt cette fois-ci chercher à DPS le petit Wage. Donc, étant donné que je sais qu'à un moment donné, donc tout le TM se chargera du côté de Biggs, et si jamais il y a Wage, ça fera double assist, et j'ai pas envie qu'il y ait de double assist. Donc maintenant, il faut tomber tout le monde petit à petit. Alors, je sais pas vraiment qui attaquer en premier. J'hésite. Là, il y a un malus de défense, du coup il faut continuer. Avec le malus de défense, il prend quand même beaucoup plus de damage. Et c'est parfait, il tombe Piet qui ajoute des stacks, et là j'ai beau être G12, G11, et bien ça tape. Ça suffit du moins pour tomber ces mauvais rebelles qui généralement ne sont pas modés, ou très mal modés. Donc là, plutôt terminer la dernière andouille en vie. Donc on est parti, on DPS. Et enfin la petite andouille pour la fin. On est parfait. Et ce combat, suspense, roulement de tambour, s'achève sur un score de 2098 à 2095, ce qui fait plaisir. Ben voilà, cette vidéo touche à son terme. Attendez, je vais faire une petite transition. Là, on va repasser avec... on va repasser sur OBS et waouh, transition, waouh, mais quel effet spécial de folie. J'espère que ce match vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée. Je sais pas quelle heure il est pour vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!